Aujourd'hui, on va préparer le bac blanc. Bien sûr, je vais travailler avec des bacheliers de la section technique. Je vous propose un sujet d'essai paru dans l'épreuve de français destinée au bac technique, session principale, l'an 2014. Voilà le sujet d'essai. Je lis. Guy Lazorte s'interroge sur les apports et les risques de l'utilisation de la machine. Pensez-vous que l'homme d'aujourd'hui profite des bienfaits du développement technologique sans en être dépendant? Vous exprimerez votre point de vue en vous appuyant dans le choix de vos arguments et de vos exemples sur vos lectures et sur l'actualité. Voilà ici l'affirmation, la question, la consigne, je peux dire même aussi, c'est le demander à l'élève. Ici, c'est la donnée et le demander. Donc si, ici, la citation ou bien l'affirmation donnée semble difficile à l'élève, il peut la cacher et juste lire la question proposée. Parce que la question proposée, c'est la tâche à réaliser par l'élève. C'est le travail demandé de l'élève. Mais ici, il s'agit d'une affirmation simple. Donc, on va la lire et la comprendre. Guy Lazorte s'interroge sur les apports et les risques de l'utilisation de la machine. C'est-à-dire, avec le progrès technologique, avec les inventions technologiques, avec les machines qui assurent le progrès de la technologie, il y a des apports, c'est-à-dire il y a la participation positive, la contribution positive de la science. Ce qu'a donné la science à l'homme moderne, ce sont les bienfaits, les avantages de la science. Et ça s'accompagne de risques, de périls, de dangers. Donc la technologie est une arme à double tranchant. Elle a côté positif, côté négatif. Voilà la question. Pensez-vous que l'homme d'aujourd'hui profite des bienfaits du développement technologique sans en être dépendant? Donc, est-ce qu'il profite, c'est-à-dire il tire profit, il bénéficie des bienfaits, des avantages, des avancées technologiques, du progrès technologique, des machines, des automates, des ordinateurs? Donc, est-ce qu'il profite des bienfaits sans devenir l'esclave de la technologie, sans dépendre, sans se soumettre à la technologie, à la machine? Vous exprimerez votre point de vue en vous appuyant dans le choix de vos arguments et de vos exemples sur vos lectures et sur l'actualité. Vous allez puiser vos arguments et vos exemples dans vos lectures et dans l'actualité. Les lectures, ce que vous avez lu dans les livres, dans les magazines, etc. et dans l'actualité à partir de votre expérience de jeune. Voilà, d'abord, je précise les mots-clés. Bien sûr, je veux m'intéresser à la question. Voilà les mots-clés, les mots les plus importants, bienfaits du développement technologique, les avantages du progrès technologique et dépendant. Dépendant, c'est-à-dire être soumis, c'est l'antonyme de libre, d'indépendant, d'autonome. Voilà. Donc, j'ai déjà dégagé les mots-clés. J'ai expliqué les apports, contributions, participation positive de la technologie, risques, dangers, dépendance soumis, comme les accros des jeux vidéo, des réseaux sociaux. C'est l'antonyme de libre, autonome, indépendant. Voilà la problématique, c'est le problème soulevé. C'est la question à laquelle on va répondre dans la partie développement. Voilà la question. Peut-on profiter? Peut-on bénéficier? Peut-on tirer profit des avantages, des bienfaits de la technologie sans devenir son esclave, sans se soumettre à cette dernière, sans être asservi par cette dernière, c'est-à-dire par la technologie? Voilà le plan. C'est un plan binaire à deux parties, c'est un plan concessif, c'est-à-dire je vais expliciter, justifier la thèse, puis je vais nuancer. Je veux dire, mais attention, il y a quelque chose qui ne marche pas. La première partie, c'est les bienfaits du progrès technologique, ce que gagne l'homme moderne du progrès technologique. Deuxième partie, c'est l'utilisation des raisonnables contre raisonnables, qui n'est pas sage. L'utilisation est réfléchie et rationnelle, absurde des machines asservit l'homme, réduit l'homme à un esclave, soumet l'homme. Voilà. Je commence ma production maintenant. Bien sûr, il y a trois parties. Introduction,
développement et bien sûr conclusion. Je dois bien sûr respecter la présentation générale de l'essai. Donc, l'introduction, un paragraphe, de même pour la conclusion. Ces deux paragraphes sont presque de même longueur. Et si j'ai un plan binaire à deux parties, bien sûr, mon développement va comprendre deux parties. Voilà, on commence. Pour l'introduction, regardez, j'ai utilisé 3 couleurs différentes pour vous montrer les différentes parties de l'introduction. Il y a certains enseignants qui disent que l'introduction compte 2 parties. Donc, ils font de ces 2 premières parties une seule partie et celle, la seconde. Ou bien, on peut dire que c'est la même chose. Ce sont juste en quelque sorte, comme dit le proverbe tunisien, al-haj moussa moussa al-haj. C'est la même chose. Donc, ou bien, je peux dire, et je crois c'est que la méthode la plus facile, ça comprend 3 parties. Donc voilà, je pars toujours d'un constat général, d'une remarque générale, ce que je remarque en tant qu'individu, d'être humain qui vit en société. Ensuite, je présente mon sujet, j'amène mon sujet et finalement je pose le problème. Voilà un constat général. L'homme moderne ne peut se passer du progrès technologique en raison de ses nombreux bienfaits. C'est-à-dire, l'homme moderne ne peut pas vivre sans le progrès technologique parce que ce progrès technologique a plusieurs bienfaits, plusieurs avantages. Voilà, maintenant, je présente mon sujet, mais je nuance. Malheureusement, la technologie est une arme à double tranchant. Donc, c'est comme la médaille, il y a 2 faces, face brillante, fulgurante et face obscure. Voilà toujours dans le même paragraphe. Alors, peut-on profiter, tirer profit, c'est-à-dire bénéficier des avantages, des avancées technologiques sans devenir leur esclave? Et si je dis leur, parce que l'esclave des avancées technologiques, c'est le pluriel. Et si je dis son esclave, parce que c'est l'esclave de la technologie. Ici, donc, leur esclave, esclave des avancées technologiques. Donc, toujours pour avancer dans la production écrite, il faut recourir aux synonymes. Il faut éviter la répétition, il faut avancer. Donc, j'ai déjà utilisé le mot bienfait, je remplaçais ce mot par avantage. J'ai déjà utilisé progrès, technologique, technologie. J'ai repris ces expressions par l'expression avancée technologique. Je passe ensuite à la deuxième partie. Donc voilà, c'est la partie développement. Voilà, j'ai colorié les connecteurs différemment, certains, donc c'est-à-dire certainement. Donc il faut faire le rappel de la thèse, de l'opinion qu'on va discuter, qu'on va justifier. Voilà, certains. Le progrès technologique nous facilite la vie et nous offre le confort. Je peux dire aussi, certes, le progrès technologique a plusieurs bienfaits, a plusieurs avantages pour le moderne. Ensuite, voilà, je coloriais en mauve 3 idées, 3 arguments. En effet, donc, en effet, ça me permet d'expliquer, de justifier. Donc, j'utilise en effet pour l'argument numéro 1. Je ne peux pas mettre en effet pour l'argument 2 ou pour l'argument 3. Donc, utiliser souvent en effet pour introduire l'argument numéro 1. C'est plus facile à utiliser et c'est correct, c'est plus correct. Donc, en effet, la vie est moins pénible, moins fatigante qu'auparavant, qu'au passé. Donc, en effet, la vie est moins pénible qu'auparavant. Voilà l'exemple. Ainsi, je peux introduire l'exemple avec l'expression ainsi. Ainsi, au travail ou au foyer, c'est-à-dire à domicile, à la maison, les machines remplacent l'homme dans les tâches jugées pénibles et difficiles. Donc, imaginez au travail, le travail devient moins fatigant, moins pénible grâce aux machines, grâce aux automates, grâce aux robots. Et à la maison, bien sûr, il y a la machine à laver, il y a les robots. Donc, même le ménage devient un plaisir. Deuxième idée, deuxième argument, de plus. Le connecteur de plus exprime l'addition. J'additionne une deuxième justification. De plus, la technologie nous permet de gagner du temps.
Par exemple, voilà le confort aussi, on gagne du temps. Par exemple, les ordinateurs facilitent et accélèrent le travail des administrations, comme il augmente le rendement dans les usines. Troisième argument, en outre, les inventions technologiques, pour ne pas répéter toujours le progrès technologique, les avancées technologiques, voilà, les inventions technologiques contribuent au confort, participent, favorisent le confort et le bien-être de l'homme moderne. Citons à titre d'exemple les services en ligne, achats, colis, email, assurent un meilleur confort à l'utilisateur. Donc, regardez très bien comment j'ai utilisé des exemples de votre actualité, des exemples auxquels vous pouvez accéder facilement, que vous pouvez trouver, que vous pouvez dégager facilement. Je passe maintenant à la deuxième partie. Cependant, donc, je peux utiliser le connecteur qui exprime la concession. Cependant, je peux dire aussi par contre, néanmoins, en revanche, pour nuancer, c'est-à-dire il n'y a pas uniquement d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Donc voilà, c'est la soumission des utilisateurs à la technologie. Voilà l'inconvénient principal. Cependant, l'utilisation des raisonnables, c'est-à-dire qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas intelligente, qui n'est pas responsable, qui n'est pas réfléchie, qui n'est pas rationnelle, des machines peut asservir l'homme, faire de lui un esclave, le réduire en esclave. Ainsi, donc, je peux utiliser ainsi pour introduire un argument ou un exemple. Ainsi, un grand nombre de personnes ne peuvent plus se séparer de leur téléphone ou tablette. À titre d'exemple, les accros aux jeux vidéo, essentiellement les jeunes, passent de longues heures cloués à leur machine. On a parlé ici donc de l'addiction des jeunes aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux. Donc, les jeunes sont des accros, ils ne peuvent pas se débarrasser de cette passion, de cet attachement excessif à la machine. Donc voilà, à titre d'exemple, les accros aux jeux vidéo, essentiellement, notamment surtout, spécifiquement, les jeunes passent de longues heures cloués à leur machine. Également, voilà, j'ajoute une deuxième idée, une deuxième justification, un deuxième argument. Également, l'attachement excessif, trop d'attachement qui dépasse les limites, qui dépasse la dose, la bonne dose, qui devient déraisonnable et responsable. L'attachement, la passion excessive de certains usagers, de certains utilisateurs de la technologie a des répercussions, des effets néfastes sur leur vie et leur avenir. Par exemple, l'addiction des jeunes aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux engendre, ici on a fait la liaison avec addiction, engendre souvent leur échec scolaire. Ici c'est un exemple tiré de l'actualité, de votre expérience de jeune. Ajoutons aussi que, voilà troisième argument, l'utilisation irrationnelle, absurde, irréfléchie, irresponsable, déraisonnable des machines endommage, détériore, ravage, ruine la santé des utilisateurs. Ces derniers, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont trop attachés aux machines, risquent notamment, spécifiquement, essentiellement, voilà, on a utilisé notamment pour introduire un exemple, l'obésité, le fait de devenir gros, de gagner du poids, les troubles, à la fin S bien sûr, de vision, problème au niveau des yeux, et des maladies psychologiques très graves. Imaginez un jeune qui s'isole, qui vit dans un monde virtuel, qui ne peut pas se passer de sa machine. Donc imaginez les conséquences sur sa psychologie. C'est quelqu'un qui décroche de la vie familiale, qui décroche de la vie scolaire, professionnelle, qui vit seul dans un monde virtuel, à travers des fils, à travers des boutons. Voilà la conclusion. Je saute une ligne, je laisse un retrait, c'est l'alinéa, je respecte l'alinéa. Voilà.
presque de même volume que l'introduction. Bref, c'est l'expression que j'ai utilisée pour commencer ma conclusion. Le progrès technologique, voilà, je fais le rappel de la thèse et je donne en quelque sorte la solution au problème. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a le progrès, mais cela n'empêche que le progrès puisse avoir certains périls, certains dangers. Bref, le progrès technologique est bénéfique. C'est vrai, on profite, on bénéficie des apports scientifiques, technologiques, c'est bénéfique pour l'homme, en dépit de, malgré certains risques, certains dangers, certaines dérives, certaines déviations. Pour cela, donc voilà, il y a deux parties, il y a deux parties. Voilà, j'ai colorié différemment les deux parties de la conclusion pour vous montrer clairement qu'on a deux parties. Donc, on fait le bilan, le résumé des idées essentielles, c'est-à-dire en quelque sorte, je fais le rappel de la thèse et je propose en quelque sorte la solution. Deux, je fais une ouverture, donc je cherche d'autres, j'invite le lecteur de mon essai de correcteur à d'autres pistes, je l'invite à explorer d'autres pistes de réflexion. Voilà, pour cela, il est nécessaire d'inciter les gens, d'encourager les gens à travers des campagnes et des publicités de sensibilisation, les campagnes, c'est-à-dire par exemple dans la rue, on va montrer, on va parler à des gens pour leur montrer les effets néfastes de l'addiction au portable, par exemple, avec des publicités de sensibilisation, donc on passe des spots publicitaires qui montrent les effets néfastes de ce comportement. Ah, donc voilà, pour cela, il est nécessaire d'inciter les gens à travers des campagnes Hamlet et des publicités de sensibilisation à utiliser les machines portables, tablettes, entre autres, de manière plus raisonnée, plus intelligente, plus responsable et plus responsable, de manière raisonnable, de manière sage et de manière plus responsable. Voilà deux parties, bilan, résumé des idées les plus importantes de la partie développement et ouverture. L'ouverture, c'est-à-dire il faut encourager les gens, il faut montrer aux gens les défauts, les risques de la machine pour les inciter à être plus raisonnables, plus responsables dans leur comportement, pour éviter les risques de la machine. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous propose aussi un deuxième essai pour le même thème, l'homme et la science. Soyez toujours attentifs à mes vidéos.